Bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 6 janvier 2025, jour de l'épiphanie, un jour particulièrement lumineux, un jour que je vous souhaite merveilleux. Et également, eh bien, on est en ce début d'année 2025, donc j'en profite pour vous adresser à toutes et tous mes meilleurs vœux. Profitez bien, prenez bien soin de vous et que tout le meilleur se réalise dans votre vie. Dans tous les cas, je vous apprends que nous sommes dans une année 2025 qui amène des nouvelles perspectives au niveau astrologique. C'est une année très intéressante, c'est le pourquoi de ma présence aujourd'hui là, face à vous faire cette vidéo. Je vais vous parler de façon très générale de cette année 2025 et on va approfondir un peu plus dans la période actuelle dans laquelle nous sommes. Je voudrais également vous remercier toutes et tous pour votre belle présence, pour votre confiance finalement. C'est vraiment pour moi un vrai bonheur à chaque jour de vous accompagner, de faire des études pour vous et effectivement aussi de pouvoir vous faire ces vidéos informatives qui, je l'espère, vous font du bien, vous accompagnent agréablement. Sachez que j'ai été assez prise en cette fin d'année 2024. Je n'étais pas du tout disponible pour vous faire les vidéos comme à mon habitude. Donc, je vous annonce reprendre cette année les vidéos régulières sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, sur les équinoxes, les solstices, mais aussi à d'autres moments de façon complètement imprévue. Des vidéos qui sortiront concernant justement les éléments astrologiques les plus importants. Pour qu'on s'y prépare, pour qu'on puisse échanger sur ces éléments, et c'est toujours pour moi enrichissant. En tout cas, merci encore et c'est parti, on démarre avec cette année 2025. Je vais vous donner quelques informations sur les différents aspects que vont créer les planètes durant cette année. Et on commence avec Mercure, notre messager des dieux, qui va nous faire 3 rétrogradations en 2025. Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez en descriptif de cette vidéo tous les éléments là que je vais vous évoquer. Ils sont très résumés, de toute façon, je reviendrai dessus tout au long de l'année. Donc si vous avez envie de noter telle ou telle période, allez voir le descriptif et vous aurez tout indiqué. Mercure va donc nous faire 3 rétrogradations, mais ce n'est pas exceptionnel. Mercure nous fait des rétrogradations tous les ans, en général au moins 3, et parfois, les années chanceuses, il y en a 4. Donc là, cette année, il y aura seulement 3 rétrogradations, et c'est bien suffisant, puisque Mercure, lorsqu'il est rétrograde, eh bien, il est un peu en repli. Il nous invite à nous également à nous mettre en repli. Et il nous invite à prendre un peu de recul pour tout ce qui est engagement, signature importante. En général, durant les périodes où Mercure est rétrograde, on va conseiller d'éviter les grands déplacements, d'éviter les conversations qui seront très importantes et surtout les engagements dans lesquels on va signer des contrats ou des choses qui vont se répercuter dans le temps. Il est préférable durant ces 3 périodes, eh bien, de penser à soi, d'être dans une forme d'introspection, de revoir nos projets, revoir nos actions. Si des retards et des ralentissements sont vécus durant ces temps, c'est tout à fait logique et il convient simplement de prendre son mal en patience. Alors voyons voir quelles sont ces périodes. À chaque fois, Mercure va être rétrograde dans des signes de feu. Et ça renforce finalement le feu cette année. On voit au niveau astrologique que c'est une année très feu. Cet élément va être grandement favorisé. Et en plus, il y a également des éléments importants qui se produisent dans les signes d'air. Donc ça va encore plus attiser ce feu. Ça nous est répété ici avec ce Mercure dans des signes de feu qui fera des rétrogradations à ces endroits-là du thème et du zodiaque pour nous faire revoir également nos actions et notre façon de vivre notre propre impulsivité. Bien entendu, c'est un équilibre qui est à trouver ici entre spontanéité et impulsivité, mais c'est quelque chose qui va nous être présenté un peu comme un cadeau. Alors, les moments où Mercure sera rétrograde, en Bélier du 1er au 25 avril, ensuite en Lion du 4 au 28 août,
et ensuite en Sagittaire du 25 novembre au 15 décembre. Mais de toute façon, je vous referai à chaque fois une vidéo un peu avant sa période de rétrogradation pour vous donner des informations importantes pour chacun des signes du zodiaque. Pour ce qui est de Mars maintenant, Mars, notre guerrier, Mars qui est important, qui est actuellement à cheval entre le signe du Cancer et le signe du Lion, parce que Mars est rétrograde et il va rester donc un petit moment entre ces deux signes, ce qui est notable, ce qui est important au niveau astrologique, puisque ça nous indique que ce secteur-là du thème va être mis un peu en évidence grâce à Mars, qui est quand même une planète qui impulse, qui est un peu comme une étincelle et qui va permettre à ce que quelque chose démarre ou soit réveillé. Mars d'ailleurs va nous impacter en ce début d'année et particulièrement jusqu'au 23 février, mais également il va nous impacter pas seulement parce qu'il est rétrograde, mais aussi et surtout parce qu'il crée une opposition avec la planète Pluton. D'ailleurs, c'est tout à fait actuel puisque là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 6 janvier, Mars crée sa deuxième opposition à Pluton. Et il est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier au niveau astrologique. Soyons attentifs à nos actions, soyons attentifs également à notre point de vue, à garder un regard qui reste positif, qui reste objectif, et qui va aussi pouvoir être favorable justement dans la mise en place de nouvelles actions, de nouvelles initiatives. Mars, quand il est rétrograde, c'est un peu comme Mercure, du coup il est un peu restreint dans sa possibilité d'action et dans sa puissance. Mais en opposition de Pluton, eh bien il peut réveiller en tout un chacun eh bien, une forme de rébellion, une forme de lutte pour du pouvoir ou une lutte pour conserver une liberté. Quoi qu'il advienne, cette opposition, même si à chaque opposition, eh bien, l'atmosphère est un peu différente. La première fois où ils ont été opposés, c'était en novembre 2024. Là, ça va être un peu différent, mais tout de même, depuis le 3, nous avons cette opposition et on a quand même quelques tensions qui peuvent être vécues. Des tensions particulièrement au niveau collectif, mais également en tout un chacun, bien entendu. Ça fait réveiller des éléments et des émotions en rapport avec l'affirmation de soi, la confiance en soi, et surtout pour que nous puissions être totalement conscients de nos actes, être un peu plus présents dans chaque instant, dans tout ce que l'on traverse, pour pouvoir rééquilibrer l'énergie à l'intérieur de nous. Attention donc à cette part de rébellion qui peut se réveiller, d'autant plus que depuis le 3, nous avons Vénus qui est entrée dans le signe des poissons. Donc ça, c'est quand même aussi important, mais je vous en reparlerai juste après concernant l'atmosphère particulière de cette période. Donc Mars actuellement crée cette deuxième opposition à Pluton, c'est très fort, et il va créer sa troisième opposition à Pluton durant le mois d'avril. Ça peut être particulièrement impactant à ce moment-là. On est quand même avec le dieu de la guerre ici, Mars, et le dieu des enfers, Pluton. Il y a une confrontation entre deux personnages très très importants qui ont souvent du mal à s'entendre. Donc soyons attentifs et surtout chacun individuellement, soyons attentifs à ce que l'on fait et à ce que l'on dit. Pour ce qui est de Vénus, pendant cette année 2025, c'est un réflexe, il faut que je m'y mette, Vénus en 2025 va être rétrograde du 1er au 12 avril. Durant ce laps de temps, elle peut nous perturber au niveau relationnel. Elle peut créer quelques tensions, des colères, des frustrations et elle peut nous demander aussi de prendre un certain recul pour revoir et peut-être même faire un tri dans nos relations. Donc soyons attentifs à ce moment-là de l'année et quoi qu'il advienne, je vous donnerai des informations sur les influences de Vénus, mais ce pour chaque signe et dans la vidéo qui concernera la vidéo 2025, totale et complète. On passe maintenant à Jupiter. Jupiter, notre grand bienfaiteur, qui lui va passer dans le signe du Cancer du 9 au 30 juin.
il va à ce moment-là, durant ce mois de juin, eh bien, favoriser grandement les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, mais aussi les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, particulièrement ces signes-là pour prendre soin de soi, revoir un peu ce que l'on met en place, ce que l'on veut vivre, retrouver un équilibre et une harmonie intérieure. Jupiter, c'est vraiment une planète qui va nous aider, et ce jusque le mois de juin, il va aider les signes d'air et les signes de feu. Ensuite, il aidera, comme je vous l'ai dit, les signes d'eau et de terre. Et ensuite, il continuera sa course et pourra à nouveau aider les signes de feu et les signes d'air. Cependant, c'est vraiment cette période qui est à noter pour pouvoir utiliser de la meilleure des façons cette énergie forte qui peut nous apporter un vrai baume au cœur. Poursuivons maintenant avec Saturne. Saturne, avant on l'appelait le grand maléfique. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Saturne nous parle toujours de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais également il représente la sagesse, il représente la maturité, il représente la construction. Saturne, durant cette année 2025, va nous tester et particulièrement tester notre patience en faisant une incursion en Bélier le 24 mai et ce jusqu'au 1er septembre. Actuellement, Saturne est dans le signe des Poissons. Il va donc faire une légère incursion dans le signe des Béliers, voir un peu quelle atmosphère se produit lorsqu'il est ici, dans ce secteur. Et ensuite, il reviendra un peu en fin d'année dans le signe des Poissons pour s'installer définitivement en Bélier en 2026. Donc, à nous d'être très attentifs à ce que va créer Saturne durant ce laps de temps, d'autant plus qu'il ne sera pas seul. Il y aura également Neptune qui va pouvoir réveiller un peu le rebelle en chacun, en entrant également dans le signe du Bélier, et ce même avant Saturne, lui il y entre le 30 mars et ce jusqu'au 22 octobre. Neptune est plus lent dans sa course et dans sa façon d'avancer, donc nécessairement sa période en Bélier va être un peu plus grande. Également, tout comme Saturne, il va faire une incursion pendant ce laps de temps, du 30 mars au 22 octobre en Bélier, et en mode rétrograde, il repartira en Poisson pour s'installer définitivement en Bélier en 2026. On est ici face à des planètes particulières qui sont très impactantes, qui nous parlent beaucoup plus du collectif que du personnel, mais c'est sûr et certain, on va tous être impactés cette année par cette incursion dans le premier signe du zodiaque, signe justement qui nous parle d'impulsivité, qui nous parle de démarrage, de nouveauté, mais qui nous parle aussi d'un grand feu, un feu qui est primordial, un feu qui peut être celui qui remet les choses, on va dire, en place quelque part. Poursuivons avec Uranus. Uranus qui va amener un vent nouveau dans notre existence en 2025. Il est actuellement dans le signe du Taureau. Ça fait longtemps qu'Uranus est dans le signe du Taureau et il va libérer les signes de terre en entrant dans le signe des Gémeaux cette année, le 7 juillet. Et il va y rester jusqu'au 7 novembre. De la même manière que ses frangines Saturne et Neptune, il repartira en mode rétrograde en Taureau pour s'installer définitivement dans le signe des Gémeaux en 2026. Pour ce qui est de Pluton, Pluton, il est entré en Verseau en novembre 2024 et ça faisait longtemps que nous attendions ce moment. Il acte ainsi l'entrée dans l'ère du Verseau, mais aussi il permet ce mouvement de changement, il permet vraiment qu'au seuil même de la conscience, ce changement puisse être total et réel. Alors, voilà pour ce qui était des éléments importants pour cette année 2025. Pour résumer, on a Neptune et Saturne qui vont faire une entrée en Bélier et qui vont par là même marquer cette entrée dans un nouveau cycle de feu que nous allons tous ressentir. Également, nous avons ce Jupiter en Cancer qui va aider particulièrement les signes d'eau et de terre et permettre une profusion d'abondance et de nouveaux rêves réalisables. Et Uranus en Gémeaux qui va donner un peu plus d'air, qui va inspirer beaucoup
de liberté, une envie de nouveauté, une envie de s'écouter vraiment, qui était déjà présente en 2024, mais qui va être de plus en plus prégnante à l'intérieur de nous durant cette année 2025. Les rétrogradations de Mercure et de Vénus sont également très importantes, elles sont à noter, mais les planètes rapides sont-elles à observer vraiment plus au cas par cas. C'est pourquoi je vous invite à me consulter si vous avez des questions particulières. Je vais maintenant vous parler plus précisément de ce mois dans lequel nous sommes, un mois de janvier qui est tout à fait intéressant, un mois de janvier dans lequel nous avons actuellement Mars qui est rétrograde et qui va le rester donc jusqu'au 24 février. Et nous avons également Jupiter qui est actuellement rétrograde et qui lui va le rester jusqu'au 4 février. On est donc tout le long de ce mois-ci avec un Mars rétrograde et un Jupiter rétrograde, ce qui fait qu'on commence quand même le mois avec un peu de tension. Là, je parle au niveau général et collectif. La tension, bien entendu, je vous en ai déjà parlé, elle est surtout actée avec cette opposition Mars-Pluton. Un Mars qui est rétrograde donc en Lion et un Pluton qui est direct mais qui est bien installé dans le signe du Verseau, tout en face de lui. On a donc cette opposition et cette opposition, elle est actée depuis le 3 janvier. Là, au moment où je vous parle, on est le 6 janvier, on est déjà bien au cœur du sujet avec cette opposition Mars-Pluton. Attention à notre façon de communiquer et surtout attention aux actions et à notre façon d'organiser les actions que nous voulons mettre en place dans l'avenir. Mars ce n'est pas la première fois qu'il s'est opposé à Pluton et je vous en ai déjà parlé au tout début de la vidéo. La première fois qu'il a créé cette opposition, c'était en novembre 2024. Et la prochaine fois qu'il va créer cette opposition, ce sera en avril 2025. Donc restons tout de même vigilants, ce n'est pas l'aspect le plus agréable, c'est un aspect de confrontation, c'est un aspect qui peut créer des oppositions dans nos vies, des frustrations, de la lassitude. Ça peut nous mettre parfois dans une humeur détestable, ça peut nous donner des grandes fluctuations dans notre façon de nous exprimer, donc restons centrés. L'atmosphère est différente de la première fois, mais comme je vous l'ai indiqué, elle fait remonter un peu à la surface un besoin d'affirmation, un besoin de confiance et surtout de porter son attention sur nos actions de façon consciente. Toutes les notions de pouvoir et de liberté peuvent être réveillées avec cet aspect planétaire. Et surtout une envie particulière de se rebeller, de conserver, de se battre pour conserver cette liberté que nous avons ou même, par extension, notre vérité. Également, le 3 est entré en Poisson, la planète de l'amour, planète Vénus, qui apporte alors une dose de raffinement, une dose de compassion, d'amour. Ça va nous permettre d'avoir un vrai baume au niveau du cœur. Cette planète apporte toujours des joies, de la douceur et des plaisirs. Ici en Poisson, elle peut vraiment nous apporter quelque chose de très doux, de très agréable. Elle peut nous aider par rapport aux épreuves que l'on traverse et elle peut surtout nous aider à avoir un regard qui sera plus optimiste, plus joyeux. Aujourd'hui donc, le 6 janvier, eh bien, Mars est rétrograde en Cancer et il entre aujourd'hui donc dans le signe du Cancer puisqu'il est rétrograde depuis un certain temps. En étant dans ce signe du Cancer, il va mettre l'accent sur des vieilles émotions, sur des vieux sentiments qui peuvent remonter également à la surface. Il va le rester en Cancer jusqu'en mi-avril. Donc, soyons patients, observons ce qui remonte et laissons tout ça passer en restant serein intérieurement. D'autant plus, on a actuellement Mercure qui est en Sagittaire et qui est en mauvaise entente avec Neptune en Poisson. Donc, ça peut nous donner des difficultés à rester réaliste, à voir les choses avec neutralité et on peut prendre les choses un peu plus à cœur, un peu plus de façon personnelle. Attention à l'ego qui pourrait prendre plus de place et mettre
encore une fois un peu trop l'accent sur lui. Le 8, dans 2 jours, après-demain, nous aurons Mercure qui entre en Capricorne. Notre vision, notre façon de penser et notre façon de communiquer va alors prendre une coloration Capricorne. Alors on va pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, de réalisme, beaucoup plus pragmatique pour tout ce qui est à régler dans notre vie au niveau financier, en rapport avec notre carrière, notre ambition, mais aussi nos loisirs. Attention simplement, puisque Mercure c'est notre façon de communiquer, à rester doux, à mettre un peu de rondeur et de douceur dans nos expressions et dans nos communications, puisque le Capricorne pourrait rendre un peu froid, un peu sec. Ensuite, on va poursuivre dans le mois et on va passer à la semaine prochaine, le 13. Alors, bien avant cela, ce que je voulais vous indiquer aussi qui est très important, on a un changement des nœuds lunaires qui va se produire le 11 janvier. Et ça, c'est très important, j'ai oublié de vous le dire. Donc, le 11, durant cette semaine-là, à la fin de la semaine, les nœuds lunaires vont changer d'axe. Je vous ferai de toute façon une vidéo spécifique sur le sujet parce que c'est très important. On a l'axe donc qui était pendant très longtemps en bélier balance. Alors le nœud nord et le nœud sud qui sont toujours l'un en face de l'autre évidemment puisque c'est un axe. Et qui sont aussi appelés le nœud ascendant, nœud descendant, mais aussi la tête et la queue du dragon. Eh bien, tous ces éléments vont changer d'axe et à partir du 11, là, dans quelques jours, ils vont entrer dans le signe du poisson et donc en face la Vierge. Évidemment, vous avez remarqué, c'est un axe qui évolue dans le sens inverse des planètes. Et je vous l'expliquerai d'ailleurs dans ma vidéo. Mais ce sera quelque chose d'important et de marquant durant ce mois. Et c'est quelque chose qui va nous impacter pendant un certain temps. Donc c'est très intéressant de noter dans quel domaine nous allons chacun être impactés. Je vous donnerai donc rendez-vous en cette fin de semaine pour aborder ce sujet très intéressant. Ensuite, je poursuis et le 13, nous aurons la pleine lune. Elle se produit donc lundi prochain dans une semaine, une pleine lune qui va se produire dans l'axe Capricorne-Cancer et qui va être assez intéressante. Elle a à la fois de très bons aspects et à la fois des aspects qui sont également assez difficiles. Je vous ferai également une vidéo spécifique sur le sujet de cette pleine lune. Continuons donc tout de suite avec le 14, le lendemain. Nous avons Vénus qui est en mauvaise entente avec Jupiter. Et encore 2 jours plus tard, le 16, le Soleil qui créera son opposition avec Mars. C'est des éléments importants puisqu'ils sont tout autour de cette pleine lune et ils sont donc déjà inscrits au moment de la pleine lune, même s'ils ne sont pas encore directs. Et ça peut créer donc des orages dans notre vie, surtout au niveau émotionnel. Le conseil particulier, ce sera de garder patience, d'être dans une forme de compréhension, de sérénité, de rester bien aligné et surtout de rester souple intérieurement. Mais tout cela, comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai durant la vidéo spécifique pleine lune. On poursuit avec le 19 janvier, Vénus qui sera en conjonction de Saturne, alors encore dans le signe des poissons. C'est un moment assez important qui, pour les relations, peut se trouver être particulièrement présent et qui va nous faire vivre des choses importantes. Les couples qui sont sérieux et dans lesquels ça va, eh bien ça va renforcer tous les éléments bénéfiques qui sont déjà là, avec plus d'engagement, avec des démonstrations et déclarations plus importantes. En tout cas, ça démarrera une période qui va le permettre. Et pour ceux qui ont déjà des tensions ou des choses difficiles, ça pourrait les réveiller et ça pourrait même créer des ruptures, des prises de distance conséquentes. Donc restons attentifs et si cela vous intéresse, je pourrais également vous faire une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, je vous invite à me dire quels sont les éléments qui vous intéressent particulièrement pour que je puisse vous apporter des informations et des conseils lors de mes vidéos. Si vous, ça vous interroge, eh bien forcément, il y a d'autres personnes
qui se posent les mêmes questions. Poursuivons maintenant avec ce déroulé du mois de janvier. Le 21 de ce mois, nous aurons le soleil qui va entrer enfin dans le signe du Verseau. Jusqu'au 21, il parcourt encore notre beau signe du Capricorne. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à toutes et tous les amis Capricorne un très bon anniversaire, une belle période anniversaire. Et donc à partir du 21 2025, le 21 janvier, le soleil fera son entrée dans le signe du Verseau, actant par là même une conjonction avec Pluton qui est installé là comme je vous l'ai précisé depuis fin novembre 2024 et qui va y rester une bonne vingtaine d'années. Donc on peut considérer que c'est un élément très important. Là, le démarrage du signe du Verseau va être marqué et marquant. Nous avons le soleil, l'astre du jour, qui vient rencontrer Pluton, l'astre de la nuit. Alors c'est complètement complémentaire, mais pour certains, ça peut se vivre vraiment comme un impact, comme un déclic, comme quelque chose de marquant et de palpable dans nos vies. Ici, avec cette conjonction de Pluton, il peut réveiller des questions au niveau relationnel encore et rajouter des éléments que Vénus avait déjà montrés précédemment. Ça peut nous faire vivre des bouleversements et ce dans tous les domaines, mais qui, quoi qu'il advienne, seront là pour nous faire acquérir une plus grande lucidité, pour que l'on puisse faire preuve de discernement et voir les solutions et les clés qui vont se présenter face à nous. Moment très important donc pour que la lumière soit faite dans nos vies et dans la vie de tout un chacun. Ensuite, le 23, nous aurons Mercure qui va créer une opposition à Mars. En même temps, il sera en bel aspect avec Uranus. Alors à ce moment-là, du coup, le langage peut être favorisé ou en tout cas, on aura plus envie de nous exprimer, on aura envie d'échanger. Les écrits, la lecture, tout ce qui est de l'ordre des expressions, de l'expression, du fait de partager des éléments, ça va être complètement favorisé durant cette période et surtout les échanges créatifs. La créativité sera à écouter, à exprimer et à vibrer, je dirais, en abondance durant cette fin de mois. On poursuit avec le 26, une Vénus qui va être en très bel aspect de trigone avec Mars. Nous sommes là face à un couple cosmique, Vénus et Mars, qui représentent le féminin et le masculin. En fin de mois, nous aurons donc la créativité qui sera vraiment mis en évidence et qui sera montrée plus que tout par ces deux planètes. Et en chacun de nous, nous pourrons faire preuve de plus d'humour, de plus de joie, de plus d'équilibre intérieur par cette harmonie entre le féminin et le masculin que nous pourrons chacun exprimer à notre façon. Le 29, en fin de mois, nous aurons la nouvelle lune, une nouvelle lune qui se produira dans le signe du Verseau et qui sera très belle avec des bons aspects de renouveau qui nous permettra encore une fois d'amorcer le mois à venir avec une énergie et une dynamique ciblée et très réaliste par rapport à notre situation. Et enfin, le dernier jour, le 30, enfin pas tout à fait le dernier jour, mais le dernier aspect qui se crée durant ce mois de janvier, ce sera le 30, et ce sera Uranus qui reprend sa marche directe après être resté très longtemps en mode rétrograde. Autrement dit, c'est le jour du réveil d'Uranus, c'est le jour où également le soleil sera en très beau trigone avec Jupiter, ce qui va nous permettre un éclairage très intéressant, plus de clarté, des belles surprises, des idées peut-être novatrices ou particulièrement originales qui pourraient germer en nous, et surtout une occasion toute particulière de vibrer l'ici et maintenant. Donc sur ces très belles paroles, je souhaitais vous rappeler que je me présenterai à vous tout au long de ce mois et encore les mois prochains pour vous apporter des informations précises sur tous les éléments que je viens de vous évoquer. Et je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois de janvier. Profitez de cette belle journée d'épiphanie pour vous recentrer, pour prendre soin de vous et pour envoyer de l'amour tout autour de vous.
Moi, j'en profite vraiment encore une fois pour tous vous remercier, pour remercier chacun d'entre vous que je connais, que je reconnais. Je remercie la vie pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Elles ont toutes été un soleil dans mon existence et vous continuez de l'être à chaque instant. Je vous retrouve donc durant cette semaine pour des éléments très importants que je viens de vous indiquer. Donc j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal de choses à vous partager. C'est toujours pour moi une grande joie. Profitez-en, pensez à vous, pensez à bien vivre, à bien prendre soin de vous. Pensez surtout à ne pas vous mettre la pression. Tout va bien se passer et je vous dis à très bientôt et à toujours. Merci encore.